Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver depuis un certain temps ici à l'Église M en ce mois d'août où nous méditons les paroles du prophète Ésaïe dans le Nouveau Testament. Et je lirai aujourd'hui 2 versets dans Actes chapitre 7, versets 49 et 50. « Le ciel est mon trône et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui fait toutes ces choses ?» Dans le chapitre 7 du livre des Actes, que je vous invite d'ailleurs à lire en entier, Étienne, le premier martyr chrétien, est dans de beaux draps. Il se lance donc dans un discours dont le but est double. La première chose, il veut se justifier de l'accusation de blasphémer Dieu, de mépriser sa loi et son temple. Deuxième chose, il veut retourner cette accusation contre ses adversaires en leur faisant sentir qu'ils étaient rebelles à Dieu et à ses desseins de bonté et de miséricorde pour l'humanité, comme leur Père l'avait été de tout temps. Il entreprend donc, Étienne, un long exposé historique pour atteindre ce double but, et en même temps, il veut aussi préparer ses auditeurs à recevoir les idées nouvelles qui avaient pu y donner lieu. Alors, quelles nouvelles idées ? L'idée principale, c'est que le temple n'était point immuable et le culte qu'on y célébrait devrait un jour faire place à ce que Jésus appelait l'adoration en esprit et en vérité. Cette grande pensée, finalement, que le Dieu infini, créateur de l'univers, ne saurait habiter exclusivement dans un temple, une œuvre de la main des hommes, condamnait le culte formaliste des pharisiens du temps des apôtres. Du coup, une réflexion pour nous aujourd'hui. Si, c'est vrai, on se sent tous très libres dans notre foi, n'avons-nous pas, nous aussi, vite fait de mettre Dieu en boîte ? N'est-ce pas ma main qui fait toutes choses, dit Ésaïe, cité par Étienne. Paul nous dit dans Éphésiens 3, verset 20, que Dieu peut faire infiniment plus que ce que nous pourrions même demander ou imaginer. Donc si Dieu peut, et si Dieu veut faire infiniment plus, pourquoi est-ce que nos vies ne semblent pas si souvent que ça refléter cette réalité ? Oui, c'est vrai, parfois notre relation avec Dieu peut s'installer dans une certaine routine. Or, je crois que si nous voulons vivre quelque chose de plus, nous devons commencer par attendre plus. Ne limitons pas notre expérience de Dieu à 1 heure le dimanche ou à 5 minutes le matin devant YouTube. Dieu est plus grand que nous le pensons. Étienne cite Ésaïe et il nous rappelle aujourd'hui qui est Dieu, celui qui a fait toutes choses. Tout ce que nous voyons Dieu faire dans nos vies est directement corrélé aussi à notre vision de qui est Dieu. Lorsque nous considérons Dieu comme le créateur tout-puissant de l'univers, nous réalisons qu'il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire dans nos vies. Depuis les temps anciens, personne n'a entendu parler, aucune oreille n'a perçu, aucun œil n'a vu d'autre Dieu que toi, qui agis au nom de ceux qui l'attendent. Tu viens au secours de ceux qui font volontiers le bien, qui se souviennent de tes voies. Ésaïe 64, versets 4 et 5. C'est vrai, nos esprits limités ne peuvent pas imaginer toutes les bonnes choses que Dieu a en réserve pour nous. Le Créateur, tout-puissant de l'univers, nous aime intimement. Et au fur et à mesure que nous commençons à croire cela, nous commençons alors à le voir infiniment plus dans chacune de nos journées et dans chacune de nos vies. À bientôt.